Aujourd'hui, on va unboxer un 3x3, 4x4, 6x6, 7x7, un Megaminx, un Square One et plein de cuboïdes trop bien. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà commencer par les cuboïdes. On va y aller en crescendo. Hein. Donc, on va commencer par le 2x3x3, qui est d'ailleurs un... de quelle marque? Ça doit être Ki, parce qu'ici, il y a Matzbalk. Voilà, hop. Alors, donc là, il y a le cube et il y a une notice qui sert à rien. Je vais ranger là-dedans. Tac. Alors, donc voici le 2x2x3 Ki, premier turn. Il n'est pas du tout lubé, hein. Il a un bruit assez particulier. J'avais oublié de dire que cette commande nous vient du site Z-Cube, que je mettrai en description. C'est un site chinois où les cubes sont beaucoup moins chers. Donc il a un feeling assez particulier. Il n'est pas du tout lubé. Donc alors je vais le luber. J'ai que du marou. Hein. Ah oui, il est plus rapide tout d'un coup. Il a toujours ce feeling assez particulier. Il a toujours cette impression de pas luber. Mais bon, c'est un bon 2x3x3 et on peut pas trop lui en vouloir étant donné que c'est pas un cube WCA. Et on passe au cuboïde suivant qui est le 2x3x3. Hop. Voilà, il doit y avoir la notice que j'ai même pas sortie. Et donc comme c'est exactement la même gamme, vous voyez, les deux boîtes, elles sont exactement pareilles. Je pense que ça va être le même feeling et tout. Ouais, c'est à peu près le même, sauf que là, j'ai un peu l'impression qu'il est... Les lubés, c'est un tout petit peu différent quand même. Donc, ouais, c'est pas mal. Par contre, je sais pas du tout comment faire un 2x3x3. Donc, ouais, lui, je pense que j'ai pas besoin de le luber tout de suite. C'est un bon 2x3x3. Donc, maintenant, on passe au dernier cuboïde, le Super Floppy. Donc, j'en avais déjà un, en fait, mais il tourne pas très bien, il est un peu cassé. Donc, j'en ai repris un autre. Donc là, je crois que c'est pas la même marque. Je sais absolument... Ah oui, Mofang. Donc ça doit être Mofang, donc Moyu. Donc cette fois, il est stickerless. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Allez, premier turn. Oula. Il tourne pas super bien, hein, clairement. Ouais. Il est un peu bizarre. Ça fait un bruit assez chelou aussi. C'est quand même un floppy assez sympa. Donc le floppy, c'est vraiment un truc hyper simple à faire. C'est totalement intuitif. Donc déjà, on le remet à sa forme de cube. Et après, on positionne les coins. Et on oriente les arêtes. Donc au final, c'est plutôt un bon super floppy. Quand je le mélange pas comme un gros bourrin. Et c'est un bon floppy. Donc maintenant, on va enfin pouvoir s'attaquer au plus gros cube. Putain, il m'a fait rater mon intro. Alors, voici le GAN Megaminx. Donc, c'est le nouveau Megaminx de GAN. Donc, apparemment, c'est un très bon Megaminx. Donc là, on voit déjà le logo de GAN. Donc, les couleurs, je veux dire, elles sont assez foncées quand même. Mais c'est plutôt sympa. Et donc, il est bien évidemment magnétique. Et donc, ça va enfin me changer de mon ancien Megaminx qui était ce truc-là. Hein. Voilà. Hop, au revoir. Donc, allez, premier turn. Donc les aimants sont plutôt forts et c'est plutôt bien. Et il est quand même assez rapide. Donc maintenant on va tester le corner cutting. Il cut partout, hein. C'est dingue. Même pour un Megaminx. Donc maintenant le reverse. Ah non. Par contre le reverse il est pas très bon parce que le corner cutting normal il est tellement bon qu'il surpasse le reverse.
Donc il est vraiment très bon. Par contre il est un peu gros je trouve. Il est pas très smooth j'ai envie de dire. Il faut quand même donner des gros coups de doigt pour pouvoir tourner la face. Et donc mélanger ça donne ça, c'est plutôt stylé. Donc c'est vraiment un très très bon Megamix qui va devenir bien évidemment mon main. Par contre là j'ai plus de place sur mon bureau pour ranger toutes les boîtes. Donc maintenant on va passer au Square One. C'est le cube que j'attends le plus. Après peut-être le 4x4. Je pense que ce sera génial. Waouh. Donc il n'y a pas trop d'accessoires. Hein. On va ouvrir ces petits trucs. Donc voici le Square One Volt V2 de X-Man, totalement magnétique. Donc il est vraiment super stylé avec le petit logo en or. Donc allez, premier turn. J'ai envie de dire, les aimants ils sont pas très forts, hein, même si il est vraiment ultra rapide. Surtout la slice, elle est hyper rapide. C'est vraiment un très bon Square One. Je pense d'ailleurs c'est le meilleur Square One qui existe. Hein. Je trouve que le jaune est vraiment super éclatant. Ça change vraiment du Megamix avec les couleurs un peu sombres. Là elles sont vraiment super vives. Est-ce qu'un Square One peut avoir du corner cutting? Tester. Non, il n'a pas de corner cutting, ça n'existe pas pour un Square One. Non, il n'a pas de corner cutting, ça n'existe pas. Et non, par contre, j'ai l'impression qu'il est assez serré. Donc, pour conclure sur ce cube, il est vraiment super joli esthétiquement. Déjà, c'est le premier point que j'ai vu dès l'ouverture de la boîte. Il est assez serré, néanmoins. Et les aimants, ils sont pas super forts, mais par contre, il est très rapide. Donc, au final, c'est un très bon Square One qui va bien sûr devenir mon main. Alors, donc maintenant, on passe au 3x3, qui est en fait un mini 3x3. J'ai pas envie de dire mini, mais petit. C'est le GAN 304 V2M pour l'OH. Alors là, il y a un gros truc d'accessoires, mais si je me rappelle bien, il n'y a presque rien fourni avec ce cube. Ouais, le sac et la notice. La notice, on s'en fout. Le sac, j'en ai 10 milliards, on s'en fout aussi. Et voilà. Donc maintenant, le cube. Tac. On va le comparer au GAN XS. Ouais, il est un tout petit peu plus petit. Par contre, il est bourré de lube, je sais pas trop pourquoi. Je l'ai toujours pas testé, mais cette texture, elle est lubée. Et par contre, ils ont la même architecture, ça veut dire ils ont tous les deux un numérical IPGV2. Donc allez, on va le tester, premier turn. Il est vraiment bien, à part le fait qu'il est lubé de partout, mais vraiment il est bourré de lube. Je sais pas si c'est Z-Cube qui ont fait ça ou si c'est d'origine, mais vraiment il est lubé de partout, il est mains pleines de lube. Mais bon, outre ça, c'est vraiment un très bon cube. Donc ça, c'est surtout un cube que j'ai pris pour l'OH, parce qu'il est plus petit. Bon, j'arrive toujours pas trop à me débrouiller en OH, mais normalement ça devrait être un peu plus agréable, parce qu'il est plus petit quand même. Donc pour conclure, c'est vraiment un très bon cube. À part qu'il est plein de lube, mais je pense que ça c'est Z-Cube qui a voulu faire n'importe quoi. Donc ça va très probablement devenir mon main OH. Allez, on passe à la suite. Donc voici le Aozu WRM 4x4. Donc qui est apparemment le meilleur 4x4 qui est. Bon, en vrai, les seuls 4x4 que j'ai, c'est des V-Cube. Donc ça va devenir mon main. Wow. Il est assez petit, hein, il est très petit pour un 4x4. On remarque déjà que les petits trucs du milieu sont aussi grands que les trucs des côtés. Donc normalement ça doit être... ici ça doit être beaucoup plus petit que les carrés ici. Donc déjà on va ouvrir la petite boîte d'accessoires. Alors, donc évidemment des magnettes, le petit tournevis et des cartes que je vais même pas ouvrir parce que sinon ça va déborder partout. Donc toujours emballé dans du plastique. Donc il est plutôt stylé en vrai, il reflète bien la lumière, il est plutôt stylé, il est assez petit quand même. Si on compare avec le 3x3, il est presque aussi grand petit qu'un 3x3. Allez, premier turn. Par contre ceux du milieu sont beaucoup plus forts que ceux de la tranche extérieure.
Ceux de la tranche extérieure sont pas très forts. Et ceux du milieu sont vraiment très forts, par contre. Donc, je m'attendais pas à un feeling comme ça. Parce que ça ressemble plus à un feeling cheap en fait. Je m'attendais à un autre feeling. Mais sinon, il est vraiment très rapide. Et il est plutôt joli aussi. Donc ça, c'est un bon point. Donc c'est un bon 4x4. Salut, c'est Hobbycraft de plus tard dans l'unboxing. En fait, j'avais oublié de tester un truc fondamental, le corner cutting. Donc il a un très bon corner cutting ici. En reverse, bon, il est un peu moins bon. Ici, il est bon aussi. À l'intérieur, il est aussi bon. Donc pour conclure, c'est vraiment un très bon 4x4 au final. J'étais un peu sceptique au début, mais il est vraiment très rapide. Vous voyez, là je le mélange, il est très rapide. Donc c'est vraiment pas mal. Et le magnétisme, c'est aussi pas mal du tout. Les aimants, ils sont très bien comme ils sont. Allez, on passe à la suite. Alors, donc voici le MGC 6x6, qui est le 6x6 de la série MGC. Donc en ce moment, ils font vraiment des super cubes. Et apparemment, c'est le meilleur 6x6 qui est. Même si c'est un 6x6 cheap. Donc on va tester. Alors, donc là, on voit 6x6. Truc milieu. J'arrive pas à l'ouvrir. Et voilà, enfin. Donc maintenant, il y a le fameux système. Hop là. Waouh. Ça change d'un 4x4 à un 6x6. Là, vous voyez, les petits carrés, ils sont plus petits que les trucs des arêtes. Donc là, il y a la minuscule boîte d'accessoires. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. Des ressorts. Des petits aimants. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout assez parce que normalement, il y en a beaucoup plus. Et un tournevis. Et pourquoi il donne très peu d'aimants? Ça, je comprends pas. C'est pas grave. Encore du plastique, yes. MGC, il fait quand même super attention à la planète, je trouve. En foutant du plastique autour de son emballage et autour de l'emballage du cube. Vraiment, c'est génial. Waouh. Il est super imposant. Hein. Il est super classe. Wow. Donc là, on voit le petit logo MGC. C'est bizarre, j'ai toujours l'impression de cet effet de chip. C'est peut-être tout le temps comme ça sur les gros cubes, je sais pas. Alors donc premier turn. Oula. Il fait pas mal de blocage. On va tester le corner cutting. Donc là, un petit lock-up des familles. Hop, voilà. Sinon, on sent très bien les aimants. Contrairement au Square One, ils sont vraiment très forts là. Donc ceux des tranches extérieures sont quand même un tout petit peu plus faibles. Mais ça va. Parce que ceux des tranches intérieures, ils sont vraiment hyper forts. Donc ce cube, il est pas si rapide que ça. Mais il est vraiment assez contrôlable, je trouve. Et il est assez beau aussi. C'est vraiment super sympa les gros cubes en stickerless. Ça change la vie. Il est vraiment super agréable au toucher aussi. Donc c'est vraiment un bon 6x6 quand même. Et allez, pour conclure cette vidéo, on va passer au 7x7. Waouh. Il est vraiment... Les petits carrés sont tellement petits, c'est génial. D'ailleurs, juste une petite remarque, mais c'est assez bizarre. Quand je l'ai reçu, la boîte elle était pleine de poussière. Donc voici le X-Man Spark 7x7M. Donc le logo toujours doré, hyper stylé. Les premiers turns. En vrai, il est plutôt rapide et il est assez stable surtout. Ça, c'est vraiment très bien. Il est vraiment assez rapide. Il est stable surtout, ça j'aime bien. Les aimants sont assez forts. Ceux de la tranche extérieure sont assez forts aussi. Ceux des tranches intérieures, cette fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins forts. Ah non, si, ils sont plus forts. On voit vraiment un coup. Je sais pas si vous entendez. Et c'est vraiment hyper stylé un cube mélangé comme ça. Donc maintenant, on va tester le corner cutting. Ah, par contre, il a pas de reverse. C'est assez bizarre. Dommage. Ici, c'est plutôt pas mal aussi. Ça fait des lock-up quand même, si je teste ici. Bon, ça va, c'est très simple à régler les holos. Donc c'est vraiment un très bon 7x7. Après, faudrait que je vois en solve pour voir qu'est-ce que ça donne.
mais il m'a l'air vraiment pas mal du tout. Et il est vraiment très stylé. Donc conclusion, c'est vraiment un très très bon 7x7. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'oubliez surtout pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait. On vise les 100 abonnés avant Noël. Allez, ciao!